Hello. Alors en ce moment, en Angleterre, ici, ça commence à partir en cacahuète aussi. Vous avez des gens qui manifestent parce qu'ils ont l'impression d'être remplacés un petit peu, tout ça. Bon, enfin, pas être remplacés, mais remplacés dans la manière de penser, la manière de voir les choses. Et puis j'ai remarqué l'autre fois, quand il y a eu la manif du 10, que les gens avaient un peu du mal à sortir de leur drapeau français, mais il n'y a aucun... Je ne vois pas en quoi c'est facho de sortir le drapeau de chez soi. C'est du grand n'importe quoi. Quand vous allez dans un match de football, vous représentez bien vos couleurs. C'est bien, à ce moment-là, c'est bien un mouvement national où chacun sort ses couleurs. Donc quand vous êtes au football, vous êtes des fachos là dans ces cas-là. Si vous sortez votre drapeau et vos couleurs pour défendre votre équipe préférée, favorite quand il y a une Coupe du Monde ou une rencontre internationale. Donc c'est là que j'arrive pas à comprendre les gens. Parce que les gens qui disent qu'on ne peut pas sortir le drapeau, qu'on est des fachos, c'est parce qu'ils ont peur de perdre leurs droits ou leurs acquis. Et personne ne veut vous virer. On veut juste garder notre identité. L'identité du sol. On ne veut pas vous virer. Voilà, c'est ça que je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Personne n'a dit qu'on voulait virer tout le monde, mais on veut réguler un petit peu l'entrée dans le pays. C'est pas spécialement pour une certaine catégorie, ça serait des gens des caucasiens comme nous qui viennent en masse, ça serait pareil. Hein. C'est parce que il faut une régulation, il faut un équilibre. Au bout d'un moment, quand on met trop d'eau chaude ou trop d'eau froide dans le bain, le bain n'est plus à la bonne température et puis ça crée des problèmes. Vous mettez trop d'eau chaude, vous brûlez les burnes, vous mettrez trop d'eau froide, vous gelez les burnes. Moi je le vois comme ça, c'est tout. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. À toutes les époques. Quand il y a eu la guerre d'Espagne, c'est pareil. Hein. La guerre d'Espagne, entre 1934 ou 39, enfin je sais plus trop. C'est pareil. Voilà. Il y a eu la moitié du pays qui était pour garder leur sol, nationaliste, on va dire. C'est-à-dire souverain. Et d'autres qui étaient pour que n'importe qui prenne le dessus. Voilà, moi je trouve absolument normal qu'on ait une identité. Sur votre carte d'identité, vous avez une carte d'identité. C'est votre identité à vous-même, c'est pas l'identité de quelqu'un d'autre. C'est pas parce que vous aimez bien le reste du monde qu'il faut qu'ils prennent votre identité. Je veux dire, voilà, on accueille du monde, tout ça. Déjà, les gens qui viennent ici, ils devraient être très contents déjà de l'accueil qu'ils ont eu du pays. Le pays, je pense qu'ils les ont quand même aidés. Même s'il y a eu de la colonisation il y a très longtemps, mais bon, après, voilà, c'était une époque différente. Mais voilà, aujourd'hui, je veux dire, vous sortez votre drapeau dehors, vous faites limite caillasser, insulter, cracher dessus, tabasser, voire pire, parce que vous sortez les couleurs du pays. Mais attendez, excusez-moi. Le pays, il reste quand même français. Vous allez en Italie, vous sortez le drapeau d'Italie. Moi, je sais pas, j'ai déjà été en vacances en Espagne. Quand on va en Espagne, on se plie aux coutumes espagnoles. D'ailleurs, quand on est arrivé là-bas, on a pris une place de parking, le mec il nous a dit chez nous, c'est comme si, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ok, je suis chez toi, je ferme ma gueule. C'est tout. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, voilà, à force de toujours vouloir dire que tout le monde, vous êtes français, c'est comme nous. Les Normands, on a des origines très très anciennes qui viennent de Norvège. Là-bas, c'était des Norvégiens devenus Normands, devenus des Norvégiens sur le sol français. Mais ils ont gardé pendant un certain temps leur identité norvégienne quand même. Ils avaient les deux religions, hein, faut pas croire. Hein. Et après, ils sont devenus fermés. Mais voilà, ils se sont pas assimilés tout de suite. Voilà. Alors aujourd'hui, les Normands sont français, mais les Normands ils ont quand même des origines norvégiennes. On a les deux, voilà, je veux dire. Et puis voilà, je veux dire, faut arrêter quoi. Donc, je vois pas pourquoi, parce que vous sortez le drapeau de chez vous. Moi, je sais pas. S'il y a un soir, il y a une rencontre entre un pays, je sais pas moi, France-Italie ou je sais pas moi, France-Espagne ou France-Maroc, France-Tunisie, France-Algérie, tout ça. On saute pas sur le drapeau adverse. On les laisse sortir leur drapeau, ils ont le droit. Ils défendent leur équipe, ils défendent leurs valeurs, leur nation aussi. Ceux qui sont nés, par exemple, dans un pays, ils sont binationaux, ils ont deux nationalités. Hein, quand vous arrachez un drapeau français ou un drapeau d'un autre pays et que vous êtes né d'un sol et d'un parent d'un autre sol, je veux dire, vous avez un parent, imaginons un parent français et un parent qui est né, je sais pas moi, en Espagne. Vous êtes les deux. C'est comme si quand vous choisissez votre drapeau, vous décidez de choisir entre votre père et votre mère. C'est la même chose. Donc il faut arracher ni l'un ni l'autre.
Après, évidemment, il y a des polarités, comme je dis toujours. C'est vrai qu'il y a des plus de fortes polarités. On se sent peut-être un peu plus français qu'on se sent espagnol, ou alors on se sent un peu plus espagnol qu'on se sent français, ou d'autres pays. Donc j'arrive à comprendre, mais arrachez pas le drapeau pour ça. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. En quoi quand vous avez votre appartement, le soir, vous fermez la porte, vous fermez bien la porte le soir. Vous avez une famille, vous fermez la porte à clé. Vous avez quelqu'un qui frappe à votre porte, vous regardez derrière l'œilleton, qui sait. Je sais pas. Au bout d'un moment, si vous laissez votre appartement ouvert à tout le monde, à part des cas particuliers, si vous faites une fête ou quoi, c'est plus chez vous, c'est chez les autres. Je suis désolé, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Voilà. Donc en fait, le fait de défendre votre bien, le fait d'être chez vous, ce qui m'énerve, c'est que la plupart des gens qui défendent le fait qu'il faut pas avoir de drapeau, qu'il faut plus avoir d'identité, rien du tout, quand ils sont chez eux, ils se camouflent, ils s'enferment dans tous les sens. Alors dans ces cas-là, laisse ton appartement ouvert à tout le monde, accueille l'immigrant chez toi, tout ça. Mais tu perds ton identité, au bout d'un moment, tu n'es plus chez toi. C'est-à-dire que le sol où tu vis, tu n'es plus chez toi. C'est juste ça qu'on veut. Voilà. Moi je pense que je suis... Voilà, je pense qu'un pays doit garder son identité. Après, vous pouvez accueillir des gens, tout ça, de toute confession, il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, c'est pareil. Quand vous avez beaucoup plus de population qui arrive en masse par rapport à la population que vous avez chez vous, c'est plus la France. Voilà, il ne faut pas le prendre mal. Faut pas le prendre... voilà, et puis vous avez tous les problèmes qui vont avec. Voilà, et puis les gens, vous ont du mal à s'entendre entre eux, tout ça, et ça crée des tensions. Faut arrêter de prendre tout mal comme ça. Voilà, je suis désolé. Surtout que la plupart des gens, les choses qu'ils font ici, ne le feraient pas ailleurs. Il y a des pays où ça ne serait jamais toléré. D'accord ? Allez jeter attraper un drapeau et jeter le partir dans un autre pays, mais vous partez en prison directe. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Arrêtez tout le temps de traiter les gens de fachos dès qu'ils sortent le drapeau français. C'est juste des gens qui représentent leur nation. Vous croyez que la grand-mère qui a 80 ans ou 90 ans sort son drapeau dehors pour dire je suis facho. Elle c'est parce qu'elle veut retrouver la France qu'elle a connue dans sa jeunesse. C'est tout, rien d'autre. Voilà. Il faut arrêter de tout mélanger, les gens. Enfin, moi je trouve. Hein. Après, il y en a, ils se disent bon, voilà, on nous aime pas de ça. Non, c'est pas question de ça. C'est question que n'importe quel doit garder son identité. La Tour Eiffel, vous avez pas la prendre en rose. Je sais pas. Ou alors la prendre, la déplacer puis la mettre dans un autre pays. Elle est française. La Statue de Liberté, elle a été donnée aux Français aux Américains. Elle a été mise aux États-Unis. On va pas la ramener des États-Unis pour la mettre dans un autre pays aujourd'hui. D'accord ? C'est comme le Colisée en Italie et puis toutes les structures romaines qui existent un peu partout, quoi, qui ont été décimées partout dans ces cas-là. Alors, quand j'ai vu un jour qu'en Syrie ils ont été dégommés les monuments antiques, mais ça appartient à l'histoire. Faut les préserver, faut pas y toucher, faut rien détruire. Faut pas effacer l'histoire, ça sert à rien d'effacer l'histoire. Au pire, aujourd'hui c'est une extension de l'histoire, mais effacer l'ancien temps, ça sert à rien. Voilà, et puis ça met tout le monde dans l'erreur en plus. Donc faut se garder son identité. Moi je suis désolé, aujourd'hui je prends l'avion, je vais dans n'importe quel pays, mais je me plierai au pays, à sa manière de penser, à ses valeurs, à sa culture. C'est logique, je sais pas. C'est comme si tu sors de ton appartement ou de ta maison et tu vas chez ton voisin. Bah ton voisin, si t'as demandé de t'essuyer les pieds, tu t'essuies les pieds, point barre. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Donc finalement, ceux qui sont comme ça, bah c'est une pensée. Franchement, c'est la Rogue Nation, hein, c'est l'État voyou. Hein, c'est encore, ça va encore penser un peu aux États-Unis. Hein, franchement, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Un drapeau, ça représente une nation, ça représente pas des valeurs, surtout du petit nombre. En plus, faut arrêter quoi. Ça englobe tout. Un drapeau, ça dans un pays, je veux dire, il y a le nord, il y a le sud, il y a le centre. Les gens, ils pensent pas tout pareil. Hein. Un Marseillais, ils pensent pas comme un Parisien. Et ben pourtant, c'est des Français. On est tous Français. Donc, faut arrêter quoi, de cracher sur le drapeau comme ça. Parce qu'il y en a qui ont des origines d'ailleurs. Dans ce cas-là, mets les deux drapeaux, mais ne crache pas sur un des drapeaux. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est plutôt celui qui crache sur le drapeau ou moi qui est facho. C'est plutôt ça. Hein. Enfin, c'est ma pensée à moi. Allez, ciao, plus tard.